Alex, c'est vrai. Aujourd'hui, petite vidéo par rapport à BX. Alors BX, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va avoir une courroie de distribution qui va être réalisée. Voilà. On vous l'avait promis, on vous a dit que dans un premier temps, nous allons faire un état général de la voiture avec des réparations système D, voire E, voire F. Et aujourd'hui, on commence à entrer dans l'étape modernisation, optimisation, remise en état. Donc, c'est une des premières étapes d'une longue série qui vont venir en fonction de notre budget, bien entendu, puisque nous ne dépensons pas plus que ce que nous n'avons. Hein, nous ne sommes pas là pour dépasser la cagnotte que nous n'avons pas. Et donc aujourd'hui, on commence par la distribution. Vous allez voir, on a été même un peu plus loin que la distrib. Parce qu'au bout de l'introduction, une fois que la vidéo est faite, bien sûr, si jamais on se loupait comme ça, on n'avait pas l'intro. Mais vous allez voir que même les réparations dites système D, etc. tiennent, parce qu'on a eu quelques remarques. Et c'est aussi une façon de montrer que quand on a redémarré la voiture, on avait bien contrôlé ce qu'il en était, puisqu'on avait eu des remarques disant que la distrib, c'était dangereux, c'était chaotique, c'était tout ce qui s'en suivait. Et qu'on était des gros nuls parce qu'on aurait pu foutre la voiture en l'air. Et ben on va vous prouver qu'on avait quand même pris les précautions d'usage nécessaires. On se retrouve donc sur la voiture. C'est parti Christophe? C'est parti mon loulou. Et j'appelle mon corbeau. Donc première étape pour la distrib, ça a été de mettre Mémère sur le pont. Donc pour la mettre sur le pont, on est obligé de la démarrer parce qu'en position basse, les patins passent pas. Donc elle est prête. Christophe est parti chercher l'outillage nécessaire pour attaquer la petite distribution de notre moteur. Et l'étape suivante sera les sphères. Et après, on pourra rouler puisqu'elle est assurée, immatriculée. On attend la nouvelle carte grise d'ailleurs. Immatriculée et donc prête à rouler. Tu vas procéder comment là? Explique-nous. Tu vas faire comment ta distribution? Là, alors déjà primo, on va démonter pas mal de petites pièces qui se trouvent au-dessus du moteur. Elle. Ouais, après. Ensuite, on va défaire la courroie d'alternateur. D'accord. Les deux mêmes. Oui. Plus la courroie d'accessoires. Et là, on va attaquer le déshabillage de la courroie district. Donc après, il faut caler le moteur, il faut faire quelque chose, non? Voilà, caler un moteur. Tu le cales avec quoi? C'est des vis, je crois, là-dessus. Alors, tu as une vis au-dessus. Clé torse de l'autre côté. D'accord, ok. Juste pour faire un point sensible et c'est tout. D'accord. Donc, notre ami Jeff est aussi présent ici. On ne parlera pas des licornes sauvages qui traînent et du Pikachu sauvage. Et donc, ça va nécessiter aussi la vidange du système de refroidissement, ce qui tombe bien parce qu'on a mis de l'eau dans les tests. Et après ça, ce sera les sphères. Donc, on va pas vous faire un tuto méca sur cette vidéo parce que le moteur n'est pas facilement accessible. Mais sur un moteur qui sera sur chèvre, on vous fera une distrib. Très important. Donc, Christophe a mis en place la lumière. Il démonte le support moteur, si je dis pas de conneries, non? Non. Non, pas encore. Ah, je croyais que tu allais démonter ça, c'est un support moteur. Non, ça n'a pas besoin. Tu démontes pas le support moteur? Non. La distrib, elle passe pas dedans? Non. Ok, mon titi. Mais moi, je suis pas mécano, hein. Je précise dans les vidéos, parce qu'il y en a qui croient que je suis mécano, mais non. Moi, je suis spécialiste, on va dire, plutôt en électronique embarquée. C'est plus là où je serais utile. Christophe, il y a combien C'est tout. de courroies en tout? Deux. Et ce que je propose, c'est que pendant ça, nous allons préparer les courroies, préparer tout le kit, les liquides, on a tout rassemblé autour de la voiture, pendant que tu démontes. Ouais. Organisation. Incroyable sport. Donc, comme déjà vu dans d'autres vidéos, le kit distrib, vas-y, ouvre, il n'y a pas de souci. La pompe à eau qui va bien, neuve. Un galet tendeur, neuf. Enfin, c'est un galet, c'est même pas un tendeur, pardon. La courroie. On aura juste la courroie d'accessoires à remplacer, on ne l'a pas encore, mais ça c'est pas trop grave encore. Et le joint de la pompe à eau, très important. Voilà. Et les liquides de refroidissement. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, c'est du premier prix et patati patata. Mais si vous savez comment on s'en fout, ça fait le boulot. Alors qu'on est en train de préparer le tournage d'une autre vidéo, les gars, ils ont décidé, les titis là qui sont là, de trouver une baguette pour la poser, pour réparer le gros problème qu'on avait ici. Parce qu'il manquait une baguette. On verra ce que ça donne à la fin. Voilà, donc la baguette offerte par Jeff et Laetitia pour la BX. On va donc passer à l'étape suivante qui va être la distribution de la voiture. Et oui, on vous l'avait promis qu'on allait refaire les choses petit à petit. Donc effectivement, nous avons redémarré la voiture et on avait bien contrôlé la courroie. Regardez, elle est en bon état, même si elle est plus vieille que son âge, je vous l'accorde. Mais elle est comme ça partout. On va vous la montrer à la fin, mais on n'a pas pris de risque démesuré. Vous voyez, c'est que de la saleté qu'il y a. La courroie elle est en bon état. Voilà, pour ceux qui ont dit qu'on avait fait n'importe quoi au niveau de la distrib en redémarrant la voiture.
Donc du coup, mon taf, j'avais raison, t'es obligé de défaire le support. Oui, j'ai oublié. Donc que quand ce vous défaites un modèle-là- support moteur, même si vous êtes sur un pont, ça coûte rien de protéger avec un cric qui maintienne un minimum pour éviter de faire morfler toute l'architecture autour. Donc là, tu vas aussi défaire l'alternateur, t'as commencé, ce que je vois. L'alternateur, c'est juste desserrer. Ok, donc là, tu nous fais un coup de pétage. Ouais. Mais dis-moi, c'est quelle marque? Paxson. Incroyable. Ok, ok, on se retrouve pour la suite. Christophe, tu fais quoi là? Là, je vais faire la roue, je vais faire un Parce que câble. là, t'as défait le support, mais tu m'as dit de caler en dessous, mais on soulève la voiture. Pourquoi? Attends, bouge pas. Explique-nous. Donc voilà, là on va défaire la roue, on va défaire un cache. Le cache, c'est là où que cache d'autres courroies pour pouvoir les défaire. Ok, ça marche. Bon, bah voilà pourquoi vous retrouvez souvent les roues défaites quand il y a une distribution en cours. Voilà, en fait, on a même pas besoin de défaire les enjoliveurs, c'est ça qui est bien fait chez BX, enfin chez Citroën. Du coup, contrôlons les pneus. Alors déjà, c'est les pneus d'origine. Lui, de ce côté-là. Ah non, ah ouais, d'accord, c'est coincé. Ah ouais. Il est pas top, j'ai l'impression qu'il est un peu craquelé ici. Et si on regarde bien. Alors quoi qu'il en soit, le pneu est à changer, les gars. Faut les changer, ils sont vieux. Mais ah oui, là, faut les changer. Regardez, regardez. Ici, là, c'est craquelé. Donc, on a la référence, on va en chercher et puis on va les acheter. Donc voici la courroie d'accessoires. Oui, attends, faut qu'elle bouge. Hein? Et attends, faut qu'elle bouge. Tu restes là en dessous. Ouais, ouais. Elle est bonne, hein, la courroie d'accessoires, comme vous pouvez voir. Et l'intérieur, c'est pareil. Christophe, gros drame, gros problème, qu'est-ce qui se passe? Un tampon à bouger. C'est quoi un tampon? Un tampon du pont. La voiture aurait pu tomber. Voilà. Donc là, on va relever la bagnole parce qu'elle s'est rabaissée, normal. Et du coup, bah voilà. C'est parti. On va sauver la voiture. Suspense ou pas? Va-t-elle tomber? Sachant que, histoire de bien compliquer la tâche, les gars. Hein, les gros bourrins que nous sommes, on n'a pas remis de roue là. Alors, je ne peux toujours pas. Hein. Ah, ça lève, ça lève, ça lève, ça lève, ça lève. C'est bon, il est bien libre. Il est libre. Voilà, je l'ai mis là. Ça te va? Non, un peu trop. Comme ça? Vas-y, pose. Voilà, on remonte la voiture, c'est parti. Fin du drame. Bravo Christophe. Vous vous souvenez, certains m'ont rigolé un peu de notre idée, mais sauf que bah depuis le temps, ça ne fuitille pas. Hein. Courroie suivante, bon celle-là va être à changer tout de suite, urgemment. Ça se voit pas mais elle craquelle. Bon, elle pouvait tenir, elle a tenu, mais là effectivement on a peut-être pris un petit risque au niveau de cette courroie là. En attendant que Christophe fasse tout, nous on va essayer de dégraisser un peu cette zone là, parce que c'est dégueulasse. Mais que se passe-t-il? Mais Christophe, tu n'as pas osé? Voilà qui est quand même plus propre. Hein. Christophe, faut que tu m'expliques un truc. Tu démontes de l'autre côté du moteur avec la distrib est là. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Attends. Ah, regardez comment il en chie. C'est mignon. Regardez comment il en chie. Ça mérite un pouce bleu, ça. Ah oui, pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à tout ce que vous voulez. Alors explique-nous pourquoi tu démontes là-haut, s'il te plaît. Alors, derrière le démarreur, il y a ce qu'on appelle le coin pour piger. Il y a une pige derrière. D'accord. Et quand tu mets cette pige-là, c'est ce qui permet de retenir, De caler le moteur. Donc. non, de retenir l'arbre Ouais. total Ouais. pour pouvoir mettre et défaire la vis de l'autre côté. Arbre total ou Villebrequin? Ah. Attends, bouge pas, hop là. Le, comment ça s'appelle le disque d'embrayage. Ok, ça marche. Et voilà où qu'on en est. Ça se démonte petit à petit. Donc en fait, on va démonter le crochet, on en profite parce qu'on l'a vu là, et là ça commence à se desserrer. Donc on va le faire tomber le crochet pour poncer et repeindre par la suite. Hein. Après réflexion, comme la voiture ne va pas tracter, quoi qu'il en soit, l'attelage va tomber, on va le refaire et peut-être qu'on le reposera, mais c'est pas sûr. Oh, bah, pour les besoins de la distribution, Christophe a redescendu la voiture au sol, donc l'attelage sera démonté dans une autre vidéo. Je vous présente un trou du cul, qu'est-ce que tu veux faire?
démonter la prise déjà. Mais pourquoi faire? Attends qu'à se lever la voiture. Ouais, mais pour moi ça me suffit. Moi j'ai pas besoin d'être. C'est vrai que t'es pas très grand, t'es comme moi toi. Je suis un nain de jardin, c'est pas de ma faute. Eh Non, ouais. t'es un incompris. Eh ouais, le corbeau. C'est un nain de jardin. Regardez comment elle est propre la courroie, bon légèrement marquée entre guillemets, mais ça va quoi. Faut pas exagérer, elle était correcte. Hein. Il est temps de poser la nouvelle. C'est parti mon Totof, moment délicat. Tu la retires? Alors Totof dans sa splendeur, il regarde, il bouge pas, et il s'endort sur place et on attend. Pas du tout. Si. Donc là il a repigé parce qu'il fallait dépiger pour repiger. 8. Moment fatidique, vas-y mon petit Christophe, montre-nous comment tu fais. Wouah! À la force des doigts. Alors ça a été à retirer le galet ou pas? Contre, s'il te plaît. Est-ce que le galet il a été, est-ce qu'il a été facile à retirer du coup? Ouais. Contrairement à ce qu'il peut se dire, ça va alors. C'est bon quand t'as répondu. Oui bah voilà. Bon, en tout cas les titis, hein, sachez que même ceux que vous nous avez insultés, on vous en veut pas. Hein. Au contraire, si vous avez regardé les vidéos, c'est que ça fait plaisir. Vous avez le droit d'insulter, c'est pas grave. On ne vous en veut pas. Allez, hop. Voilà. Oh là là, ce Christophe. On se retrouve pour examiner la courroie. Jeff, présente-nous ta courroie. Alors, Bah, l'état. L'état général, elle est même pas craquelée, déjà d'une. Bon, vu l'âge, il fallait la changer, on vous l'accorde. Voilà. Mais elle était dans un état nickel. Propre. Quoi. Et même, il y a même encore l'écriteau dessus. Ouais, donc preuve qu'il n'y avait pas beaucoup de bornes. Hein. Voilà. Ah non, pas beaucoup. Et même, regardez. Pas craquelé. Voilà, donc quand on vous a dit qu'on n'avait pas pris un risque de malade en la redémarrant, même au bout de 15 ans, en ayant remis de l'huile, et juste, ok, au niveau des sphères, je vous l'accorde, mais au niveau du reste, on n'avait pas pris des risques. Parlons du galet tendeur. Alors, un peu graisseux, je vous l'accorde, mais regardez, il a pas de jeu, il fait zéro bruit. Et le nouveau, bon, il tourne un peu mieux, je vous l'accorde, mais c'est les mêmes. Voilà. Et on continue les optimisations parce qu'on en a marre de cette vitre dégueulasse, donc on va la nettoyer et changer toutes les vignettes. J'étais en train de nettoyer le pare-brise. Ces bâtards. Regardez ce qu'ils ont fait, les enculés. Bande de connards. Et je sais pas si on va sur mon front. Mais... Sur mon front, il m'a attaqué aussi. Il m'a mis du noir. Le bâtard. Espèce de petit con, va. Le corbeau. Le corbeau, c'est à toi d'être en hauteur. Petit con, va. Oh. Descends-moi. Non. Si. Non. Sinon je t'encule. Non. Vous descendrez pas, professeur. Je m'en vais. Et là il s'éclate dans le camion. Fin de l'histoire. Toff, viens me sauver. Je voudrais descendre s'il te plaît. La cigarette est pas bonne pour la santé, bordel de merde. Wow, espèce de clopeur. La clope là, c'est de la merde. Tu restes là-haut. Qu'est-ce que tu dis toi là-haut là? Toi, tu restes là-haut. Allez, on descend. Non. Voilà, on va pouvoir mettre les belles vignettes par la suite. Step suivant, donc on défait la pompe à eau qui va couler direct dans notre récupérateur d'huile. Ça va faire un mélange un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, du coup mon tof elle est presque tombée l'eau. Voilà. C'est là qu'on va voir aussi s'il y a des dégâts de joint de culasse. Je pense pas. Moi, je penserais plutôt plus qu'il y a un dégât de pompe à eau qui peut être aussi lié. Est-ce qu'on a eu? Bah non, c'est que comme elle n'a pas, comment on dit, tourné beaucoup la bagnole, ça y joue. Hein. On va voir l'état de la pompe à eau de toute façon. Voilà. Ouais, tu fais une clé de combien? 11. Une petite 11? Ouais. Ouais, vraiment. Alors Toff est en train de desserrer. Magnifique. Et avec le stabilisateur, c'est quand même mieux les gars. Alors je vous accorde, ça fait du saccadement des fois quand on fait des plans de voiture, mais au moins ça saute pas dans tous les sens. On roule pas avec la BX. T'arrives à les défaire ou à les coller? Non, c'est que pour passer la main, c'est la chiasse. Il faut bien retenir la douille. Voilà, merci. Et tu desserres la fiscale. Du coup le galet tu dis que ça a été, hein. C'était pas trop chiant, mais grâce au Non, pont quoi. non, non, Le c'est fait que- d'avoir un pont ça aide.
Ouais, c'est surtout le pont. Voilà, donc sachez-le les gars, si vous pouvez avoir un pont quand vous faites une distrib, c'est quand même vachement plus cool. Largement. Ça évite de vous pencher dans tous les sens. Christophe, il aime pas se mettre par terre. Bon, à part quand c'est de la boue, il adore se rouler dedans, mais... Avec la femme. Suzanne Boyle, hein, c'est ce qu'il préfère. Suzanne Boyle. Pourquoi tu rigoles, mon corbeau? Avec les conneries que vous racontez, c'est un peu normal. Voilà, c'est tout le temps comme ça. On vous montre pas le pire du pire parce qu'on serait bannir de YouTube. Mais sachez que... On reste dans la... Vas-y, pousse. Après comme ça, quand ça coulera pas au-dessus. C'est Non, bien. c'est pas pour ça. Ça tombera c'est que flouf par terre. là, Oh, il me un reste- dessous de voiture. Il me reste encore une vis. Ok, incroyable. Voilà pourquoi. Tournevis plat. Quand on vis plat, Attention, levier avec le tournevis plat et ça va couler. Totof, on compte sur toi pour observer la gueule de l'eau. Très important. C'est une phase de santé de la BX très essentielle. ah putain, une cassée. Ah bah voilà. Saloperie. Ah bah voilà le mécano. Regardez-moi ça, le mécano du dimanche, les gars. Je rigole là quand je te dis ça. Bah. Ouais, je sais. Là, c'est après, il y en a un qui va me dire ah, il insulte même son meilleur ami, récalcitrant. MDR. Bah, on rigole entre nous, on a bien le droit de D'ailleurs, déconner. récalcitrant, bonne chance, hein. T'es banni, tu peux plus commenter comme ça. Merci. En plus, c'est impeccable. C'est ce que je voulais. Alors, elle est comment l'eau? Eh ben, elle est propre. Hein. Ouais. Ça coule un peu sur le bidon, mais c'est pas grave. Ouais, tu comprends pourquoi je veux un gros entonnoir? Ouais. On voit qu'il y a eu de l'eau normale de rajouter. Hein. Oui, parce qu'on voulait pas non plus Bah, gâcher l'eau. liquider au fallissement. Bon, bah, c'est propre, tu valides. C'est tout good. Fin de l'opération. Donc voilà, elle avait de l'oxydation. L'oxydation se fait pourquoi? La voiture n'a pas roulé depuis des années. C'est 15 ans, je crois. Le Voilà, 15 ans. Ça n'a pas empêché la démarrer. Ça, vous l'en trouverez à chaque fois, bien sûr, sur chaque bagnole. Bon, peut-être pas toutes, mais ouais, elle est Oh, vieille. si, hein. Une voiture qui ne roule plus pendant des années. Oui, une voiture qui roule Mais plus. par contre, attention, ça ne l'empêche pas de démarrer. Mhm. Ça ne l'empêche pas de tourner. D'accord, ok. Et ça n'empêche à rien du tout au niveau de la courroie. Ça marche, et bah super. Et voilà, là où il y avait la pompe à eau. C'est pas très joli, mais bon, ça va. Le grattoir te met. Donc là, c'est le joint de pompe à eau qui a été gratté et poncé. ici, ouais, Voilà, c'est nickel. Bon, Christophe, t'as remonté le galétendeur, c'est ça? Oui. Appuie-le. Ok, et on en est où maintenant? C'est quoi l'étape suivante? Alors, donc là, tu vois, j'ai un derrière. Donc relever le moteur. Ouais. Relever la voiture, alors. Remettre cet écrou-là qui va être pour bloquer le galétendeur. Parce que les gens D'accord. n'avaient pas compris. Donc, quand lui sera bloqué. Ouais, parce que le remettre- carter était remonté à l'envers, donc ça frottait. Voilà. Je vais pouvoir mettre tout ce qui est distribution, la courroie qui reste à mettre. Super. Parce que la pompe à eau est mise. Nickel. Et après, ben, Nickel. faire tourner avec la roue pour voir si tout sera. Ça marche. Et bah c'est parti. Mon corbeau, lève la voiture. Alors pour ceux qui connaissent pas, alors ceux qui connaissent on se fout de notre gueule, mais on l'explique. Mais voilà, là vous avez un repère blanc sur la courroie et en bas. Donc là ici vous avez un repère qui est gravé dans la roue dentée. Et en conséquence, il fallait être à l'identique ici et pareil en haut. C'est-à-dire que là, ça évite d'avoir des dents de décalage. Parce qu'après on remonte avec le tendeur et quand vous mettez la courroie elle flotte. Donc pour éviter qu'elle flotte dans le vide, il faut absolument bien caler pour que le tendeur fasse le boulot. Bon, bah, le professeur est en partie faire quelque chose pour lui personnel. C'est le corbeau qui reprend le tournage. Mon petit Christophe, qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Ah, bah, je remets la patte de fixation qui va sur le moteur, direction. Direction quoi? Hop là. Attends, pas, parce que là, c'est coincé. Direction entre cylindre bloc. D'accord. Bah, voilà. Regardez comment... Voilà. Comment attendre les vis. Voilà. Alors, monsieur Christophe, pourquoi relevez-vous la voiture? On va mettre le démarreur. Alors, Et- par contre, un conseil. Si on vous dit de ne pas venir en dessous, c'est qu'il y a une raison au niveau sécurité. Ce n'est pas pour faire chier le monde.
Voilà. Et pourquoi avez-vous retiré le démarreur? Comme je disais tout à l'heure avec Alex, c'est pour pouvoir piger tranquille. Voilà, voilà. Regardez comment c'est quand même un peu chiant de remettre le démarreur en place. Voilà, voilà. Bon, bah alors, mon petit Christophe, là. Yo. Vous êtes en train de faire quoi, là? Exactement. Eh ben là, tu vois, je remonte les caches. Les caches. Il faut bien les emboîter surtout. Voilà, faut bien expliquer. Tu vois, voilà le problème qu'il y a des caches sur Citroën. Si tu les mets mal à partir de cette pompe à eau là, Ouais. et ben c'est la merde, c'est que toutes les caches ne vont pas ou alors ils vont casser. D'accord. Voilà. Voilà, faut bien expliquer, bien comme il faut, comme ça, c'est bien en détail. Exactement. Voilà, voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez nous faire, mon petit Toteuf? Qu'est-ce que vous allez continuer à faire, là, Ah bah après? je finis de serrer mes caches parce que j'ai pas fini encore. D'accord. Bon, mon petit Toteuf, qu'est-ce que vous avez fait, là? Voilà. J'ai remis la poulie d'ampère. Se trouve où, la pouline ampère? Bah en bas du moteur, donc sur le vilebroc. D'accord, ok. Hop là. Donc nous reprenons le relais avec un professeur jour 2 de la distribution. Donc la batterie a été rebranchée. Christophe, la batterie tu la débranches pourquoi au juste alors? Alors, je l'ai débranché parce que quand tu défais un démarreur, les fils peuvent se toucher au niveau de la masse et faire un court. Il y a aussi une histoire d'alternateur, non? Alors, non, rien à voir. Ok, ça marche. Et Par ben contre, voilà. tu peux griller tout ce qui est fusible. Ok, bah nickel. Bon, du coup, comme vous pouvez voir, il y a eu pas mal de choses de remontées. Voilà, hein, ça se remonte bien. La purge, on vous la montre pas, on vous l'a déjà montré dans la vidéo qu'on a diagnostiqué après le contrôle technique. Mais voilà, donc il y a le liquide, c'est vraiment du liquide de refroidissement qui a été mis. Il reste donc quelques courroies remontées. Nous avons la courroie neuve qui est ici présente. Alors il y a l'ancienne et la nouvelle. Donc là, pas compliqué à reconnaître les deux. Voilà. Ta, 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 ta. Donc là, tu replaces la courroie, c'est ça? Exactement. Et elle est donc, chiante celle-là ou pas? Non, ce qui est chiant, c'est après, au coup de temps. Ok, bon bah, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Exactement. Donc là, tu vas faire une tension Alors, de là, je vais faire courroie. une tension de courroie. Ouais. Donc, tu vois, tu renvoies en arrière le maximum. Sans plus, c'est pareil. Ça sert à rien de trop tendre parce que, tu vois. Oui, ça va, juste un ça les petit abîme, bruit, ouais, ça ouais. suffit. Bah, c'est pas ça, c'est que tu vas la détendre de trop et après tu vas tout bousiller. Ok, ça marche. Christophe, là pour rentrer quoi? Ils avaient quoi à l'époque, t'as dit? Christophe. Une petite queue. D'accord, et t'es content de ta connerie? Oui. Bravo Christophe. C'est une vis. Donc, en fait, on a dû changer un téton en plastique par une vis parce que bah, le téton ne rentrait plus. Trop usé, voilà. Système D, mais ça fonctionne. Et voilà le premier démarrage avec la nouvelle distrie. Et on l'a fait monter ou pas? Pour qu'on puisse défaire le pont. En fait, il faut savoir qu'une fois qu'elle est en position basse, les bras appuient. À savoir, un autre truc. Quand vous faites une distrie, vous faites tourner toujours la roue pour voir les repères s'ils reviennent toujours à la même place. N'oubliez pas. Vous faites que dans un sens, pas dans l'autre. D'accord. Bon, tout se passe bien, le moteur rentre en chauffe afin de pouvoir être purgé. Bon, là je fais attention à mon niveau d'eau. Très bien. Bah comme J'ai purgé comme la dernière fois, donc ici et tout. nickel. Bravo Christophe. Voilà, donc maintenant on attend. L'interrupteur tourne super bien. On recharge la batterie. Super. Donc le chauffage est bien sûr en route. Actuellement, le niveau est contrôlé, ça chauffe. Donc il va y avoir 2 cycles à faire.
pour bien vidanger de l'air qu'il y a au sein du circuit d'eau. Et pourquoi pas un seul cycle, mais plutôt deux, pour être sûr que ce soit bien fait, qu'il ne reste rien de coincé à l'intérieur et d'éviter des petites problématiques. Bon bah Christophe, Écoute, elle tourne? mais c'est nickel ça. En plus, la courroie de distribution est refaite comme il faut, purgée 2 fois, comme on dit dans la vidéo. Et nickel en plus, n'est-ce pas Alex? Ouais, non mais bravo à vous les gars. Et là, on n'a pas fait plus qu'on pouvait. On a été au-delà des espérances. On a eu du monde autour. Pour une bagnole qui a 16 ans d'inactivité, on a eu des bonnes surprises, des moins bonnes aussi, parce que en regardant en détail, on découvre quelques problèmes. Mais maintenant, mademoiselle a une baguette aussi au niveau de sa vitre. On a nettoyé le pare-brise, elle va bientôt avoir des porte-vignettes dignes de ce nom. C'est pas grand chose, mais une étape plus une étape. L'attelage, on voulait le retirer, on se rend compte que ça va être compliqué de le retirer, donc on va peut-être juste le poncer et le repeindre directement sur la voiture. Sans se casser la tête. On s'est rendu compte qu'il y avait de la carrosserie à faire aussi, un point de rouille perforant. Bon, on est franc, on vous dit ce qu'il y a, on n'est pas là pour vous mentir. Elle a quand même plus de 16 ans, donc 16 ans d'inactivité parce que voilà. Elle a 35 ans cette voiture. Et elle a 35 ans en plus dans tout. Mais voilà, je trouve que pour une voiture de cet âge-là, eh ben, elle a rien. On va pas se mentir, les pièces sont pas faciles à trouver. Ouais, surtout parce qu'il nous manque toujours quelques pièces, on a encore du mal à trouver, mais ça va venir. Donc BX roule, BX a sa distrib. La prochaine étape, ce sont les sphères, puisqu'on va changer les 5 sphères. Ah oui, bah tiens, c'est bizarre, on vous l'avait dit, on le fait. Donc, on voulait juste vous prouver aussi également que ce qu'on dit depuis le début est en train d'arriver. Nous ne sommes pas là, voilà. On déconne, on paraît être des petits rigolos dans les vidéos, mais d'une certaine manière, les choses sont faites aujourd'hui. Donc on préfère les faire en s'amusant que les faire de façon corporelle. Alors aujourd'hui, je prends la clé de 10. Ah bah non, c'était du Tanks. Allez hop, en bikini. Voilà pour voilà pour la petite histoire de pourquoi ils ont fini en bikini. Voilà. Sur ce, on se dit nous à très vite pour une prochaine vidéo, mon Christophe. Bien sûr. Merci, bravo pour ce que tu as fait. Elle tourne bien. Et là, surtout, pensez à liker, commenter, partager, à vous abonner. Nous serons présents au Citron Boudé, on vous en avait parlé, et éventuellement à d'autres événements. On reçoit pas mal d'invitations et on voulait vous remercier pour ça. Néanmoins, sachez que nous sommes du Loiret et quand vous nous invitez à plus de 300 km, on n'a pas trop envie, on va pas vous mentir, parce qu'on voudrait préserver les mers et la faire rouler sur des longues distances. Alors que nous n'avons pas de plateau, nous n'avons pas le permis plateau, nous avons juste le B96. Donc en conséquence, pour le moment, on va y aller mollo les gars. Mais merci, ça nous touche. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, restez à bloc. Moteur. Ouais.